On a un système d'activation face au danger, qu'on appelle le système sympathique, même si ce n'est pas une situation sympathique, qui active face au danger des réactions. Et on a un système pour relâcher. C'est ça qui amène la nécessité de faire des pauses, de laisser de l'espace dans sa vie pour que le relâchement puisse se réaliser dans le corps. Et il s'appelle parasympathique. Et dans ce système parasympathique, il y a des nerfs crâniens et un système aussi, un système de nerfs autour du sacrum. Et dans la transition, un grand système nerveux qu'on appelle le nerf vague, qui part d'une zone de l'arrière du cerveau, qui est d'ailleurs branchée sur le tronc cérébral, une zone derrière le crâne, et qui est la zone de gestion des émotions. Donc ça va commencer à connecter le système, et qui descend et qui se divise en deux parties et qui se déploie en fait dans chacun des organes du corps, qui a un fonctionnement autonome. C'est des systèmes nerveux autonomes. On ne va pas réfléchir à devoir digérer, ni respirer, ni battre son cœur. Donc ce système, il fonctionne comme ça de façon autonome. Et ce nerf a la particularité de communiquer, bien sûr, avec le cerveau, puisqu'il envoie des impulsions qui sont plutôt des impulsions qui agissent sur le système pour contracter, agir, faire les battements, faire les contractions dans l'intestin, toute cette motilité, tout ce mouvement. Et puis, il a cette particularité d'être éminemment sensoriel et capteur. Et il va aller capter, il va communiquer. Il sait communiquer avec les bactéries du ventre, il sait communiquer avec la chimie qui est produite dans ces endroits-là et il collecte cette information. Il la ramène pour ajuster. C'est vraiment un système d'ajustement.